Aujourd'hui encore, ça reste un endroit magique. À l'intérieur de Roslyn Chapel, les murs sont ornés d'une multitude de chevaliers gravés dans la pierre. On y découvre aussi des licornes et des dromadaires, ainsi que plus de 150 sculptures de têtes feuillues représentant aussi bien des jeunes enfants que des vieillards décédés. Tous ces symboles existent depuis des centaines d'années. Considérés comme des survivances du monde païen converti au christianisme, ils figurent avant tout la nature vivante, le cycle des saisons, ainsi que les différentes étapes de la vie de l'homme. On a d'ailleurs le sentiment que cet endroit est profondément vivant, car l'église est couverte de feuillage et de fleurs. Quand on se promène au milieu des arbres du vallon, on pourrait presque entrer dans la chapelle sans s'en apercevoir, d'où son surnom de chapelle des bois. Elle paraît bien plus vivante que la plupart des lieux de culte. À l'intérieur de Roslyn Chapel, on découvre une multitude d'animaux, de végétaux, d'anges et de démons, dessinés et sculptés avec un raffinement extrême. Chaque pierre est richement décorée, y compris celle de la voûte en berceau qui s'élève à plus de 10 mètres au-dessus des visiteurs. Les panneaux sont ornés de roses, de lys et d'étoiles à 5 branches gravées dans la pierre. Après la Réforme, on cessa d'utiliser Roslyn Chapel comme lieu de culte et en 1592, ces autels furent détruits afin d'éviter l'excommunication. Mais en 1862, elle fut à nouveau consacrée après une longue période de restauration. Aujourd'hui, grâce à des efforts soutenus de préservation, les visiteurs peuvent apprécier cet édifice unique à sa juste valeur. Certains affirment que le prince Henri Sinclair, grand-père du fondateur de Roslyn Chapel, aurait débarqué en Amérique du Nord en 1398, presque un siècle avant Christophe Colomb. Ils en veulent pour preuve les feuilles de maïs sculptées sur les pierres de l'église, car cette plante du Nouveau Monde n'avait pas encore été importée en Europe à cette époque. En quelques décennies, plus d'une dizaine d'ouvrages ont paru autour de l'histoire de Roslyn Chapel. Tous développent d'obscures théories sur les véritables raisons de sa construction, sur la signification de ces innombrables symboles sculptés et sur la présence d'un trésor caché sous l'église. L'un des piliers de la chapelle, particulièrement riche en ornements, est surnommé le pilier de l'apprenti. Selon une légende macabre, tandis que le maître maçon était parti à Rome pour recevoir ses instructions, l'un de ses jeunes apprentis aurait édifié et sculpté cette magnifique colonne. Dévoré par la jalousie, le maître l'aurait assassiné à son retour. Depuis toujours, la beauté évocatrice de Roslyn pousse les visiteurs à s'interroger sur la signification de ce qui les entoure et à méditer sur le destin à la fois terrestre et céleste de l'homme. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge, au tout début de la Renaissance. Roslyn représente en fait l'apogée de l'époque médiévale, car elle en concentre tout le symbolisme et tous les personnages. Elle constitue à elle seule une sorte de condensé du Moyen-Âge. Passionnés chercheurs s'efforcent depuis longtemps de décrypter les centaines de cubes sculptés qui ornent les arches du plafond. Une récompense est même promise à celui qui en percera le mystère. Il y a des centaines et des centaines de cubes répartis sur les arches du plafond. Chaque face de chacun de ces cubes est ornée d'un dessin différent. Une multitude de théories tentent d'expliquer la raison d'être de ces sculptures.
D'après certains, celui qui décrypterait ces symboles se retrouverait en possession d'une carte lui indiquant l'emplacement du trésor. D'autres imaginent qu'il s'agit de musique. En effet, les extrémités de plusieurs arches sont ornées d'angelots jouant de divers instruments médiévaux. Les cubes formeraient donc la partition d'une chanson médiévale, une sorte de clé sonore qui ouvrirait la crypte comme par miracle et donnerait accès au trésor. Au final, personne n'en sait rien et il est peu probable que le mystère soit résolu un jour. La mythologie populaire associe Rosslyn Chapel au chevalier du Temple, et un épais mystère recouvre le trésor qu'on suppose être caché dans une crypte secrète sous la chapelle. Ces dernières années, les spécialistes ont avancé diverses théories sur la nature même de ce trésor. Pour les uns, ce serait l'Arche d'Alliance. Pour d'autres, une partie du trésor de Jérusalem. Pour d'autres encore, il s'agirait du trésor que les Templiers auraient sorti de France par le port de La Rochelle. Certains prétendent même qu'il s'agirait de la tête embaumée de Jésus. On suppose aussi que ce pourrait être une liasse de papyrus ou de parchemins qui constitueraient les évangiles perdus de Jésus. Il existe en fait tout un éventail de théories sur ce trésor. Si toutefois il existe, ce trésor caché pourrait renfermer l'Arche d'Alliance, la pierre du destin, la tête du Christ, ou bien encore le trésor arraché aux griffes du roi Philippe IV par les Templiers. Dan Brown nous dit que Rosslyn Chapel a été construite par les chevaliers de l'ordre du Temple. Il prétend également que l'on trouve sur le sol de la chapelle une étoile à 6 branches, aussi appelée étoile de David ou sceau du roi Salomon. Mais ces deux affirmations sont fausses. Il n'y a aucune étoile à 6 branches dans la chapelle, même si on y trouve une foule d'étoiles à 5 branches, et que le symbole du pentacle apparaît un peu partout. De même, les relations établies entre Rosslyn et les Templiers sont une pure invention. La présence des chevaliers du Temple dans la région de Rosslyn est indéniable. Pourtant, comme l'affirme Mark Oxbrough, ils n'ont apparemment aucun lien direct avec la construction de Rosslyn Chapel. Cela dit, les spécialistes continuent d'en débattre aujourd'hui encore. Non loin de Rosslyn se trouve le village de Temple, autrefois nommé Ballintrodak. C'est là que les Templiers de la région avaient établi leur quartier. D'après la légende, ces chevaliers auraient participé à la bataille de Bannockburn aux côtés des Écossais. Ils auraient même contribué à faire pencher la balance en leur faveur. Une fois encore, les avis des experts sont partagés à ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'ordre des Chevaliers du Temple a visiblement joué un rôle primordial dans l'histoire de la région de Rosslyn. On peut affirmer sans risquer de se tromper qu'un grand nombre de pèlerins qui voyageaient en Terre Sainte ne se reconnaissaient pas dans le paradigme orthodoxe de la religion chrétienne. Certains d'entre eux étaient même partis en croisade parce qu'ils voulaient justement découvrir autre chose. Ils souhaitaient se rendre sur les lieux géographiques où tout avait commencé, dans l'espoir secret de découvrir le véritable christianisme. Au Moyen-Âge, le christianisme orthodoxe n'était pas une religion très passionnante. Et la plupart des croisés qui arrivaient en Terre Sainte étaient prêts à suivre une autre voie. Apparemment, les Templiers ne faisaient pas exception. En 1309, les chevaliers de l'ordre du Temple ont été jugés à Édimbourg. Des dizaines d'habitants du sud de l'Écosse sont venus témoigner contre eux. Ils les ont accusés d'être de mauvais chrétiens qui refusaient la charité aux plus pauvres et qui étaient prêts à tout pour s'emparer de nouvelles terres.
D'après eux, si les Templiers avaient été de bons chrétiens, ils n'auraient jamais perdu la Terre Sainte. Au début du XIVe siècle, les Templiers ont été accusés de célébrer des rites religieux secrets et hérétiques. Certaines des pratiques dont on les accusait semblent provenir de la tradition des Mandéens ou de sectes apparentées. Il est donc très probable que les Templiers aient adopté certains enseignements et certains rituels des Mandéens. Ils les auraient ensuite importés en Europe dans le plus grand secret, car ils étaient conscients du danger. Mais quand le roi de France et le pape ont voulu se débarrasser de l'ordre des Templiers pour d'autres raisons, ils ont pu facilement les accuser et les convaincre d'hérésie. Le roman de Dan Brown fait la part belle au prieuré de Sion qu'il décrit avec complaisance. Mais cette société secrète existe-t-elle réellement ? La question n'a pas encore été tranchée. De nombreux chercheurs ont écrit des centaines de pages au sujet de cette mystérieuse confrérie, mais aucun n'a présenté une preuve tangible de son existence. Certains grands personnages comme Victor Hugo, Léonard de Vinci, Jean Cocteau ou Isaac Newton sont cités comme d'anciens grands maîtres du prieuré de Sion. Mais encore une fois, il n'existe aucune preuve de leur relation avec cette organisation. En réalité, tout porte à croire que le prieuré de Sion tel qu'on le connaît aujourd'hui existe bel et bien, mais qu'il s'est inventé un passé. Cette société secrète existe, nous ne l'avons pas inventée. Effectivement, le nom Sinclair apparaît dans les documents du prieuré de Sion, mais ces textes n'ont pas été rédigés avant le XXe siècle. Il s'agit en réalité d'une liste fictive de prétendus grands maîtres. À l'évidence, beaucoup de noms sur cette liste sont véridiques, mais les Sinclair qui y sont cités, Marie et Catherine Sinclair, n'ont jamais existé. Il n'existe aucune trace de ces personnes dans aucun document historique. Là encore, c'est une pure invention. D'après les seules sources fiables que je connaisse, le nom même du prieuré de Sion a été inventé dans les années 50 par Pierre Plantard et ses quelques adeptes. Il n'a jamais été utilisé auparavant. À mon avis, cette confrérie est une invention récente qui cherche à légitimer son existence en s'associant arbitrairement à certains événements historiques anciens dans le but de devenir un maillon de la chaîne de l'histoire. Le mystère du prieuré de Sion est lié de manière inextricable à une autre énigme de l'histoire de France, celle de Rennes-le-Château. Beaucoup de gens découvrent d'ailleurs l'existence du prieuré parce qu'ils s'intéressent aux mystères qui entourent ce village du sud de la France et qui se résument en quelques mots. D'où venait l'argent de l'abbé Saunière ? Une chose est sûre concernant Rennes-le-Château et la province du Languedoc. C'est une région riche en événements historiques. L'hérésie cathare s'y est développée avec ses adeptes qui croyaient en un dieu gnostique, en une âme et une vérité intérieure. Les Templiers aussi se sont établis dans la région, où ils ont construit de nombreux châteaux fortifiés. On y trouve également beaucoup d'églises dédiées à Marie-Madeleine et à Jean le Baptiste. De plus, l'endroit semble résonner de l'écho d'un passé très ancien et particulièrement riche. Selon moi, c'est dans cette région que se trouvent les réponses à de nombreuses énigmes. Le mystère relaté dans Da Vinci Code trouve ses racines historiques dans un petit village du sud de la France. Au fil des années, l'énigme de Rennes-le-Château a fait l'objet de plusieurs centaines d'ouvrages. C'est une histoire de complot, d'intrigues politiques, de lutte de pouvoir et de secrets perdus, avec à la clé un mystérieux trésor caché.
La région de Rennes-le-Château a été le théâtre d'innombrables événements historiques. Ainsi, au 5e siècle, les Wisigoths y ont établi un royaume prospère qui s'étendait jusqu'en Espagne. Finalement, ils en ont été chassés par Clovis, roi du peuple franc. Si l'on en croit les dossiers secrets du prieuré de Sillon, Marie-Madeleine et les descendants de Jésus